Alors c'est des usages qui peuvent être pédagogiques ou entreprises. Hein. Moi j'ai pris plutôt des exemples pédagogiques comme vous étiez plus nombreux à venir de l'école, mais si vous voulez parler d'exemples d'entreprise, c'est tout à fait possible. Donc là vous voyez une image du Rhône, hein, et j'ai mis en haut à gauche des petites étiquettes. Je pense que vous les voyez, à replacer. Hein. Donc là, je ne peux pas vous donner la main parce que cette solution de visioconférence ne le permet pas, mais si on était dans la même salle, je pourrais vous envoyer le faire, ou avec certains dispositifs, il est possible que des personnes à distance manipulent les documents, par exemple avec Smart Bridget ou d'autres solutions. Celle-ci ne le permet pas, mais par contre, on peut faire le robot, c'est-à-dire vous me dites par exemple où placer un élément. Hein, ça peut être utilisé en langue, par exemple, pour obliger les élèves à parler en anglais, par exemple. Hein, repérer gauche, droite, etc. Donc, il y a un élève au tableau qui obéit aux ordres et d'autres élèves donnent des indications. Donc, en général, on fait ça plutôt en petits groupes pour éviter que ce soit trop cafouilleux. Donc, on prend 3-4 élèves qui sont dans un groupe et ils guident la personne. Donc, par exemple, j'ai falaise calcaire. Vous pourriez m'indiquer comment la placer, par exemple. J'ai pas bien entendu. La falaise calcaire, vous voyez, il y a une étiquette falaise calcaire, là, à placer sur l'image. Donc, où c'est que je dois la placer? D'accord. Donc, je ne vais pas faire l'andouille, je vais la placer tout de suite au bon endroit. Hein. Donc, il y a différents éléments. Et ce qui est intéressant, c'est avec les personnes qui sont devant l'image, on les incite à réfléchir. Hein. Donc, là, cet élément était un peu simple à trouver. D'autres, par exemple, Drôme et Ardèche, c'est 2 départements, c'est un peu plus difficile à trouver. Donc, il faudrait bien analyser l'image pour connaître un petit peu la géographie, pour arriver à les placer. Mais on peut très bien emmener par exemple des élèves à travailler avec une carte, par exemple pour repérer où est la Drôme et l'Ardèche, savoir laquelle est à l'est et laquelle est à l'ouest, laquelle est par rapport au cours du Rhône. Donc là, il y a une petite, un indice qui permet de savoir dans quel sens coule le Rhône. Alors, l'indice, c'est le barrage, en fait, ici. Et on voit que l'eau, ici, est plus haute que là. Donc, comme c'est un barrage, l'eau, elle est retenue par le barrage. Donc, ça veut dire que le sens du courant est dans ce sens-là. Donc, ça veut dire que l'est est de ce côté-là et l'ouest de ce côté. Donc ça, après, il suffit de se reporter à une carte, par exemple, pour se dire ah oui d'accord, si ça c'est l'est, c'est l'Ardèche, et si l'autre côté c'est l'est, c'est la Drôme. Voilà. Donc vous voyez, bon, j'ai remis des voies ferrées, on va pas perdre de temps à les mettre en place. Hein. Le principe, c'est que là j'ai créé des petites étiquettes à l'avance, mais si je n'avais pas créé les étiquettes, je pouvais très bien écrire, comme je l'ai fait pour est et ouest, directement sur l'image. Je peux aussi tracer les éléments intéressants du paysage. Hop, par exemple ici les fleuves. Voilà. La falaise calcaire, la mettre en valeur d'une autre manière, par exemple. Hop. Et puis tout doit être d'autres éléments de paysage, les routes par exemple, etc. Enfin bon, les éléments de barrage, les routes, les voies ferrées et autres. Et ensuite, il est toujours possible d'enlever l'image d'origine pour ne garder que le tracé des schématisés des éléments qu'on a notés. Là, j'avoue que le résultat n'est pas magnifique, mais avec un peu plus de soin, on peut arriver à faire des choses sympas. Voilà, donc ça c'est une idée d'utilisation. Donc c'est très facile à mettre en œuvre, puisqu'il suffit d'avoir une image et de laisser les participants discuter à partir de cette image.
Donc, en milieu professionnel, ça peut être une maquette d'un prototype ou tout autre élément, une publicité, ça peut être beaucoup de choses dans une classe, comme là, une image de géographie, un objet de science, une phrase, etc. Donc là, j'ai proposé une image, et donc là, l'idée, c'est d'essayer de créer des interactions. Hein, le tableau est interactif, mais surtout interactif par les interactions qu'il permet entre les participants. Hein. Donc là, c'est une image tirée d'un album pour enfants. Hein. Donc, est-ce que vous voulez me dire des choses sur cette image, s'il vous plaît? Un petit garçon, d'accord. J'ai pas compris. Je... Voilà, donc il y a un chat de couleur noire, le petit garçon, d'accord. Alors je peux écrire un petit camion, voilà, plusieurs choses. Alors, après, je peux orienter la personne. Est-ce qu'il a l'air content, le petit garçon? Non, il n'a pas l'air content. Donc pourquoi est-ce qu'il n'est pas content? Voilà, important, il y a la main, il y a une main en haut qui est en train de discuter. Donc on va aller un peu plus loin pour voir si notre hypothèse a un petit peu avancé. Et là, effectivement, on voit qu'il se passe quelque chose. Donc apparemment, sa mère n'a pas l'air contente d'après lui. Vous avez des hypothèses là encore? Oui. Voilà, rangé, etc. Donc, vous voyez, là, je peux écrire, j'ai laissé une place exprès sur le côté du tableau pour pouvoir écrire des choses. Donc, je peux très bien, comment, laisser de la place sur le tableau. La surface blanche n'est pas une surface gênante. Et si à tout moment, j'ai besoin d'une page blanche de plus, je peux créer une nouvelle page blanche. Voilà. Donc la page est blanche et j'ai toute une surface pour m'exprimer et accueillir les idées que peuvent me donner les personnes qui sont dans la salle. C'est l'avantage par rapport à PowerPoint où l'image est complètement fermée sur la page. Si j'ai pas prévu un espace pour écrire sur cette page, je suis obligé de quitter le PowerPoint et après d'y revenir. Là, à l'intérieur du fichier, j'ai ma page. Donc là, il y a un élément supplémentaire qui est apparu en haut, c'est je ne veux pas y aller. Alors, je ne veux pas y aller. Donc là, on pourrait faire des hypothèses. Il ne veut pas aller où, hein. Donc là, on peut avoir des choses amusantes. Vous voyez que là, j'ai fait apparaître un fond différent, un fond avec des lignes, hein, qui permet de mettre l'écriture. L'avantage du tableau interactif, enfin des logiciels qui sont associés au tableau, c'est qu'on peut mettre n'importe quelle image, n'importe quel fond, et donc avoir un papier millimétré ou autre, en fonction des usages qu'on veut en faire. Des graphiques, de tous les éléments qui sont prédéterminés. Hein, on verra tout à l'heure comment on peut les stocker. Donc là, j'ai une image qui est un peu bête, mais qui est comme ça. Donc, je peux vous demander ce que vous voyez, par exemple. Voilà, donc un chat. Voilà, un chat, des os, etc. Donc, j'arrête là, on ne va pas passer plus loin. Hein. Donc, cette image, après, je peux la déplacer. Vous voyez, j'avais caché des mots en dessous. Donc là, on imagine qu'on est, par exemple, dans une classe de CP. Il y a des CP dans le lot, là. Vous êtes timide? Bon. Alors, donc là, vous avez deux graphies des mots. Hein, et donc, certains élèves peuvent reconnaître les deux graphies du mot. S'ils ne le reconnaissent pas, on peut faire la reconnaissance d'écriture et voir qu'en fait, c'est bien le même mot. Hein, d'accord? Et après, on fait les hypothèses pour savoir dans quel ordre le mettre. Quand on a des élèves un peu plus âgés, on peut faire la même activité avec ça. Donc, là, ce texte, on peut demander à des élèves de faire des hypothèses sur quel va être le début. Donc, qu'est-ce que vous pourriez faire comme hypothèse? D'accord, donc hier nous sommes allés boire. Ah, attendez. Donc hier, nous sommes allés dans les bois. Alors, le but, c'est pas de faire intervenir le bon élève ou l'élément qui va trouver tout de suite dans un milieu scolaire. Si on utilise cette solution-là, c'est pour qu'on crée de l'interactivité dans la classe. Donc, il va falloir justifier pourquoi
Hier, nous sommes allés dans les bois. Ça peut être le début du texte. Vous voyez? Ben voilà, faut justifier. C'est vous qui avez donné cette idée. Nous sommes allés, c'est le second phrase avec le verbe. Ou passé composé, ouais. D'accord. Parce que bon, il y avait nous avons trouvé aussi, mais nous avons trouvé, il y a une majuscule. Hein, donc c'était pas possible. Donc il fallait trouver un mot qui commençait par une majuscule pour pouvoir le mettre. Donc effectivement, c'est ça. Hein. Après, vous voyez, l'idée, c'est pas de remettre le texte dans l'ordre, dans le cas présent, enfin, avec des élèves, si, mais l'idée, c'est la discussion qu'on va créer. C'est-à-dire, les élèves vont faire des hypothèses. Et si les élèves ne sont pas d'accord, on peut faire plusieurs hypothèses jusqu'à ce que tout le monde soit de l'avis et compris pourquoi on le faisait comme ça. Hein. Donc, par exemple, si quelqu'un qui ne fera pas attention à la... par exemple, nous avons trouvé dans les bois, c'est une phrase qui est correcte, d'accord? Bon, après, donc un élève peut avoir trouvé, nous avons trouvé dans les bois. Par contre, on peut faire remarquer, on ne sait pas ce qu'on a trouvé. Hein, donc il manque quelque chose. Alors elle va dire, ah bah oui, des châtaignes. Alors là, il y a des points. Vous voyez, donc à chaque fois, on peut permettre aux élèves de réfléchir sur la présence des points, sur les majuscules, sur la nécessité que la phrase soit complète, etc. Donc ça permet, à partir d'un exemple qui est très facile à fabriquer, des hypothèses. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis les mots de couleurs différentes, enfin les groupes de mots de couleurs différentes? Oui, pour les différencier, oui. Donc ça permet, par exemple, de dire, ah ben la phrase qui est écrite en bleu, par exemple. Vous voyez, donc des choses comme ça. Alors là, on peut dire aussi ce qu'il y a écrit, hein, mais le fait de mettre des repères de couleurs, ça permet de mieux comprendre. Après, sur des jeunes enfants qui débutent la lecture, le fait de le mettre en couleurs différentes, ça permet de lire par groupe de souffle. Hier, nous sommes allés dans les bois. Donc ça permet de voir à chaque fois ce qu'il faut essayer de lire en un seul groupe de souffle pour que la lecture soit plus compréhensible par les auditeurs. Voilà. Donc il y a plusieurs avantages de mettre des mots de couleur, hein, mais si c'est pas fait, puis c'est fait un peu plus joli peut-être.